Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Alt Attack, notre série consacrée à la création de modèles alternatifs en Lego. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, un modèle alternatif, c'est quoi? C'est très simple, il s'agit d'une création faite à partir des pièces d'un modèle en particulier Lego. C'est-à-dire qu'effectivement, on va recréer une nouvelle création, si vous voulez, mais en utilisant uniquement les pièces d'un modèle en particulier. Et donc aujourd'hui, le modèle que je choisis, c'est le Lego Ninjago, sorti en 2016, référence en 10600, le Ninja Bike Chase, que voici. Et donc, eh bien, comme on peut voir de base, c'est deux motos ainsi qu'un petit véhicule volant, une sorte de jetpack. Et donc moi, très rapidement, je voulais en faire une sorte de dragster à trois roues. Et donc, eh bien, j'ai plus ou moins réussi comme je vais pouvoir vous le montrer. Et donc, mon dragster se compose de trois parties, on va dire ça comme ça. Une partie arrière avec les roues, une partie arrière au-dessus des roues et une partie entre guillemets avant. On va commencer avec la partie arrière avec les roues, vu que c'est aussi un peu une des plus simples. Donc autant commencer tranquillement pour l'instant. Donc comme on peut le voir, ça va être pas très compliqué. On va prendre une pièce grise comme ceci et dessus on va mettre deux pièces, donc deux briques rouges une fois deux avec des trous circulaires comme on peut le voir. Dans ces trous circulaires, je vais faire passer une barre de 4, comme ceci, que je vais mettre à ce niveau-là. Et ça, je le fais des deux côtés. Et ensuite, une fois que c'est fait des deux côtés, eh bien, je peux caser mes roues. Donc, je prends les grosses roues de la moto de Kai que je vais eh bien, enfoncer comme ceci. Alors, par contre, faites attention, n'enfoncez pas ça au maximum. Il faut qu'il y ait un léger espace entre la brique et entre la roue, afin qu'il n'y ait pas de problème pour que la roue tourne. Voilà. Et puis ensuite, je vais mettre ma pièce ici à l'intérieur. Donc là encore, faites bien attention à voilà, bien l'enfoncer. Là, comme on peut voir, comme je l'ai enfoncé à fond, j'ai un peu trop bougé la roue, donc très délicatement, voilà, je la repousse un tout petit peu, comme ceci. Donc faire attention à ne pas faire des gros gestes brusques. Hein. Je vais faire pareil pour l'autre roue. Voilà, donc là, comme on peut voir, vous avez les roues qui roulent, donc ça c'est une bonne chose, et la pièce ici qui tient bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe maintenant eh bien, à la partie arrière, qui se mettra justement au-dessus des roues. Et donc, elle ressemble à ceci. Elle est composée de deux éléments qu'on va détacher. Donc, le premier, c'est celui-ci. On prend une pièce une fois deux avec des tenons en façade. Ensuite, dessus, je vais accrocher une pièce une fois deux noire, et dessus, je case cette espèce de pièce grise un peu bizarre, comme vous pouvez le voir, hein, qui a plusieurs accroches. Et d'ailleurs, sur les quatre accroches qu'elle a, à chaque fois, je vais mettre une petite pièce orange transparente, comme vous pouvez le voir ici. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut voir. Il me semble que oui. Hein. Donc voilà, à chaque fois une petite pièce orange transparente et sur les côtés un cône plus la petite pièce de flamme. Et ça, je le mets ici. Voilà. Ensuite, je prends une fois 4, donc une plaque une fois 4 grise foncée, comme vous pouvez le voir, et dessus, je mets cette espèce de plaque une fois 2 avec un trou circulaire. Dans le trou circulaire, je mets une micro-amiron bleue, et ensuite, je mets l'aileron comme ceci. Forcément, je fais attention à bien mettre le signe des pirates vers l'intérieur pour que ce soit trop voyant, vu que là, je fais un véhicule pour les ninjas. Ensuite, sur les côtés, avec le ton qui reste, je prends une pièce d'accroche une fois une, avec le petit clip, et dessus, je mets la barre, et sur la barre, je mets l'aileron. Voilà, donc une accroche en trois temps. En trois temps. D'abord, l'accroche, la barre, et puis l'aileron. Voilà. Ensuite, ça, je l'accroche en dessous, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux maintenant passer à la partie principale du véhicule, qui va, elle, demander peut-être un peu plus de temps et de travail. On va commencer donc avec le module l'assemblage qui va se faire tout à l'heure du véhicule. Je vais prendre mes deux barres avec une accroche, un stop, on va dire comme ça. Donc je prends mes barres à stop, je fais glisser dessus mes briques avec deux trous circulaires, et puis ensuite, une fois que j'ai mes deux éléments comme ceci, eh bien je les rassemble à l'aide de cette pièce noire là. Donc comme on peut voir, hein, pièce noire technique qui a deux trous circulaires au milieu et deux trous cruciformes sur les côtés. Donc je l'enfonce bien comme il faut, et puis ça, j'ai mon premier assemblage qui est fait. Ensuite, je prends ceci. Donc comme on peut voir, une pièce de carlingue 2x6, sur laquelle je case au milieu ces briques 1x2 avec un trou, avec une barre circulaire qui dépasse. Dessus, je case 7 pièces, donc 7 assemblages de 2 pièces, donc une pièce d'interconnexion à angle de 2 et une petite barre rouge. Maintenant, j'enfonce mes barres. Alors attention, parce que les barres, on va d'abord les enfoncer au maximum, donc c'est-à-dire sur la profondeur, mais après on devra en fait un peu les retirer si vous voulez. Ce ne sera pas une construction entièrement parfaite, mais ça je vous l'expliquerai en temps voulu. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant faire l'avant de l'armature. Donc maintenant la comport fait plus ou moins l'arrière. Et donc l'avant, on va faire à partir de cet assemblage-là.
Donc c'est très simple, j'ai une grande barre grise, comme vous pouvez le voir à ce niveau, et donc d'un côté, je referme justement le côté ici en mettant une pièce d'interconnexion comme ceci, et puis ensuite, par ici, je fais glisser d'abord cette pièce grise ici, donc une pièce grise avec un trou cruciforme et un trou circulaire, ensuite la pièce noire là, qui a donc un trou circulaire et un trou cruciforme, je mets le katana dans le trou cruciforme, comme vous pouvez le voir, donc voilà, je vous montre ça comme il faut, je l'enfonce ici, et puis ensuite, bien sûr, je mets un écrou, histoire de bloquer la pièce noire, parce que forcément la pièce noire, comme elle est accrochée sur une barre cruciforme avec un trou circulaire, et bien forcément, comme peur déjà, elle bouge un peu. Donc le but, là, ça va être vraiment de utiliser l'écrou pour bien coincer la pièce. Voilà. Après, c'est pas trop grave, ça bouge un peu, vous pourrez le remettre comme vous souhaitez. Enfin, ça, je le mets ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça ressemble sur le côté, donc il faut bien faire en sorte que cette pièce-là aille vers le bas, tandis que ces parties-là vont vers le haut. Et justement, maintenant, je prends mon pot d'échappement doré et je le case ici. Voilà. Et pour l'instant, je le mets en avant. On verra après qu'on le rabattra, mais on n'est pas encore. Et par contre, je viens de me rendre compte que je fais une grosse bêtise, excusez-moi, parce qu'effectivement, ça se met ici. Je ne sais pas trop où j'avais la tête, voilà. Car effectivement, on aura besoin de l'accroche ronde pour accrocher la roue. Et donc la roue, la voici. C'est très simple, hein, c'est la roue avec une barre de 4 qui passe ici. Et là, dans la partie creuse, on met un écrou. Bien évidemment, ça, je le fais x2. Donc ça, c'est l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, il est identique en tout point. Hein. Voilà. Et donc ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre cette pièce-là, la raccrocher ici. Hop là, déposer ça comme ça tranquillement. Et puis ensuite, accrocher ça là, comme ceci. Et après, hop. Et comme ça. Et donc là, maintenant, ma roue peut tourner. Elle est bien refermée. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je mets aussi le pot d'échappement à l'avant ici. Ensuite, maintenant qu'on a fait armature, on va compléter la partie qui va se mettre au-dessus. Donc vraiment, le corps de notre véhicule. Tout d'abord, je vais prendre une plaque 4x4. Dessus, je case cette espèce de petit dossier, là, qui servira aussi de dossier pour les personnages, donc je mets à ce niveau. Ensuite, sur les côtés, je case cet assemblage de 4 pièces. Donc une pièce courbée ici, ensuite une fois une avec une accroche à clip, comme pour une accroche circulaire, pour y mettre ma lame. Et enfin, en dessous, je mets la petite pièce noire 2x1. Une fois que c'est fait, donc je le fais x2 et je mets ça ici. Donc moi j'ai pris ces pièces avec ces stickers-là, après à vous de voir quelle pièce vous voulez prendre. Ensuite, je fais cet assemblage de 3 pièces. Donc comme vous pouvez voir, c'est 2 plaques, donc une 2x4 et une 2x3, que j'assemble à ce niveau-là, et après une pièce dossier. Et ça ensuite, je vais couvrir toute la partie grise avec ma partie noire. Donc comme ceci, et voilà à quoi ça ressemble si je regarde en dessous. Voilà. Et donc là, j'ai mon premier petit espace qui est terminé. Ok. Ensuite, je vais accrocher ça donc ici, et c'est là effectivement ce que je disais tout à l'heure au niveau des barres qui en fait qu'on n'est pas censé enfoncer au maximum, parce qu'effectivement, là, comme vous pouvez le voir, si j'essaie d'accrocher ma structure, donc effectivement, ça, je vais le mettre ici, là, donc la pièce grise va venir, comme vous pouvez voir, se bloquer contre les éléments rouges, ah, vous ne pouvez pas trop voir, là, ici, et là, effectivement, donc si je chante ça, vous me dites c'est cool, mais quand on regarde de côté, on se rend compte que c'est un peu moins cool, parce qu'effectivement, là, il y a un petit problème, ça, ce n'est pas aligné par rapport à l'arrière de la plaque. Et donc, entre guillemets, c'est normal. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va un tout petit peu, voilà, mettre en arrière la plaque, mettre en arrière mes poutres, sans qu'elles s'écroulent non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, elles tiennent encore juste ce qu'il faut. Et une fois que c'est bon, comme vous pouvez le voir, et bien maintenant, je n'ai plus qu'à assembler. Comme ceci. Voilà. Et donc ça fait que maintenant, mais là, mes barres cruciformes ne vont plus au maximum, si vous voulez, mais néanmoins, elles tiennent quand même dedans et le tout reste solide. Donc voilà, c'est pas une construction non plus qui est parfaite, mais ça tient. Voilà. Ensuite, on va accrocher cette partie-là à l'avant. Donc c'est très simple, hein. On prend 2 pièces, une 2x2 noire et cette petite pièce toute faite. Et à l'avant, je vais prendre donc ces 2 pièces, je les attache grâce à une 2x1 bleue transparente et grâce à une 2x1 transparente et une 2x2 noire. Ensuite, je prends ces pièces-là avec accroche, je mets katana ici, et je l'accroche par dessous, comme ceci. Et donc, ensuite, je mets ça
là, et ça, eh bien, je vais l'accrocher ici, comme vous pouvez le voir. Regardez bien, comme ceci. Voilà. Ok? Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne reste plus grand chose à faire. Il reste deux éléments à faire avant tout. Donc déjà, le premier, ça va être les parties latérales du véhicule, donc qui vont ressembler à ceci. Donc, je déconstruis là encore pour vous montrer. On prend une pièce rouge avec le nom façade, dessus on accroche une, deux fois une noire ainsi qu'une pièce rouge particulière comme ceci. Et de ce côté-là, eh on aura pareil, la même pièce rouge, sauf qu'ici on aura une pièce pentue avec la petite partie de gris, et ici donc la pièce courbée avec la petite une fois une trouée ici. Et ça donc je l'accroche comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc cette pièce grise qui est un peu étrange à comme donc il y a une accroche avec mon façade, et là-dessus, eh bien, je mets ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, d'accrocher, j'ai cette espèce de cône plus lame. Alors ça, vous allez voir qu'en fait, on peut les accrocher maintenant ou par la suite, car effectivement, là encore, il faudra un peu jouer avec le modèle, et donc, ce ne sera pas spécialement automatique. Ça, on le met ici, donc à ce niveau-là. Donc pas à l'avant, mais même si après, vous pouvez, en fait, vous verrez que ça, au final, que vous mettiez ici ou là, ce sera à vous de voir, en fait. Tout dépend ce que vous voulez couvrir sur le véhicule. Moi, je l'ai mis ici de base. Voilà. Ok, on y est presque. Maintenant, je vais prendre donc ceci. Alors là encore, en deux parties, on peut le faire si on souhaite. Donc une pièce charnière, comme vous pouvez voir que je peux bouger. Dessus, la petite pièce rouge dans ce sens-là et la pièce, entre guillemets, moteur ici. Puis après, je prends donc ma seconde roue. En fait, c'est très simple. D'abord, je vais avoir cette pièce-là. Ensuite, je vais prendre deux petites pièces une fois une. Je case la roue dessus et après, je fais passer le harpon dans le trou de la roue, comme vous pouvez le voir. Ici. Voilà. Vous pouvez mettre ou pas la roue si vous voulez. De base, je ne l'avais pas mise, mais après, je l'ai ajouté parce que je trouve ça assez intéressant comme détail. Et vous pouvez aussi très facilement l'enlever. Je mets ça ici. Je fais en sorte que ma roue soit un peu basse. Voilà. Et puis après, ça, eh bien, j'accroche à ce niveau. Voilà. Et bien sûr, on va incliner ça après, mais uniquement quand on aura fait tout l'assemblage. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fait ça aussi, je peux mettre ces parties-là ici. Voilà à quoi ça ressemble de haut. Et donc là, j'ai bien une forme effectivement qui part un peu du large pour arriver au très serré à l'arrivée. Ok, je mets ça ici et je mets ça là. Et maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à assembler mes trois éléments. Donc effectivement, c'est aussi un peu un des points faibles du modèle, c'est que l'accroche ici est un peu faiblarde, je dois vous avouer. Et donc l'idée, effectivement, déjà, la première chose, c'est que vous pouvez, alors déjà, faites bien attention, la partie avec l'accroche de la roue va se mettre à l'avant, voilà, et pas à l'arrière. Et donc, comme je disais, soit vous pouvez accrocher vos lames ici et les faire glisser dans le trou à ce niveau-là, directement, ou alors, vous pouvez, on aura l'occasion de le faire, je pense, vous pouvez faire ça après coup. Donc voilà, je mets ça ici, comme vous pouvez voir, j'ai juste deux tons qui ressortent. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais délicatement faire passer mes lames ici et je vais les accrocher sur mes tenons. Comme ça. Alors, il vaut mieux faire passer d'abord la lame de ce côté-là que de faire passer le cône. Ça passe beaucoup moins bien, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Alors là, par contre, pour ceux aussi qui se demanderaient, non. Là encore, là, il est quand même, je n'ai pas utilisé toutes les pièces pour faire ce modèle-là. Il n'en reste pas trop mal encore à la fin du modèle. Voilà. Et donc là, on touche à la fin de la construction. Je prends ça, et ça, je le mets donc délicatement sur les deux tenons qui me restent. Donc là, à ce niveau. Alors par contre, peut-être que pour s'aider, on peut voilà, retirer le moteur. Voilà, histoire de bien accrocher ça comme il faut. Et après, je mets ça ici. Voilà, là encore, faire ça délicatement. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à, voilà, mettre ça en arrière et mon dragster est terminé. Alors, il n'a pas encore de nom officiel là quand je suis en train de faire la vidéo. Forcément, il y en aura un lorsque je la posterai, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de nom officiel. Même si j'ai plusieurs petites idées. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse le voir sans que ce soit trop flou.
Ça a l'air d'être le mieux que je... Non. Ah, ça a l'air d'être pas trop mal, ça. Voilà. Et donc, voilà notre modèle qui est terminé. Et voici Kai et Nia, car effectivement, ça aussi, vous avez pu le voir. C'est qu'une idée que j'avais depuis le départ avec le modèle, c'était que je voulais faire un dragster, certes, mais qui était biplace. Donc, il y avait 2 places pour pouvoir accueillir justement Kai et Nia, parce que moi, j'aime beaucoup ce concept d'une Jabba Chase, à savoir que vous avez le frère et la sœur qui, tous les deux, eh bien, justement, tentent d'échapper aux pirates. Et donc, il faut un petit road trip à deux, un petit road trip familial, quoi. Donc j'aimais beaucoup ce principe-là, donc je me suis dit que mon véhicule devait d'avoir lui aussi 2 places pour pouvoir mettre Ekai et Nia ensemble. Parce que c'était plus cool comme ça. Voilà. Et donc, eh bien, voilà, je pense après à peu près avoir tout dit. Donc, comme peur, bah, vous avez la forme du dragster qui fonctionne plutôt bien. Alors, certes, un dragster n'a pas 3 roues, hein. On est d'accord, il a des grosses roues à l'arrière et des toutes petites roues à l'avant. Mais moi, je voulais faire un truc à 3 roues depuis le départ. Et donc, j'ai plus ou moins bien reçu, honnêtement, je pense, parce qu'on a un véhicule qui effectivement penche en avant, donc qui est un peu plus aérodynamique. Et aérodynamique aussi au niveau des formes, hein. Comme vous pouvez le voir, on commence assez haut avec les ailerons et on finit effectivement assez bas avec la roue. Idem, on commence assez large avec les 2 grosses roues à l'arrière, mais à l'arrivée, on est beaucoup plus fin. Donc déjà, ça c'est assez réussi et je trouve que les formes, honnêtement, s'enchaînent de façon assez élégante. Après, forcément, il y a des petits trucs qui sont un peu plus forts. Par exemple, vous avez cette espèce de gros vide ici et là avec la barre qui dépasse, qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais honnêtement, c'est un modèle dont je suis plutôt fier. Je pense qu'en termes de forme, c'est peut-être le mieux que j'ai fait jusqu'à présent avec les 2 autres alternatives que j'ai fait. Après, là encore, le problème, comme je l'ai dit, c'est la fragilité du modèle sous certains aspects, ce qui fait que, bah voilà, par exemple, les pièces en dessous, des fois, elles vont peut-être pas trop bien tenir, ou effectivement, l'accroche à l'arrière, là, qui tient juste sur 4 tenons, bah certes, si vous appuyez dessus, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, je mets un peu de force dans ma main, et j'ai pas vraiment de cassure ni rien, mais voilà, à la manipulation, il se peut que ce soit pas le plus pratique ou le plus solide. Après, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas vraiment de gros problèmes là. Et voilà, il faut aussi pouvoir prendre le temps de faire les choses. Ça, je sais que des fois, vous n'avez pas vraiment envie de prendre le temps quand vous jouez avec un modèle, ce qui est tout à fait normal. Et donc, voilà, et bien sûr, aussi, il n'y a pas vraiment non plus de commande avec mon modèle, ce qui peut être un peu dérangeant. J'ai essayé d'en placer, puis au final, je trouvais que ça cassait un peu l'aérodynamisme, donc je me les ai enlevés. Voilà. En tout cas, j'ai fait une très grande vidéo. Je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue avec ce modèle-là. Forcément, je vais tout bien expliquer. C'est vrai que la construction est un peu complexe par moment. Donc bon, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé ni trop endormi. Est-ce que ça sert à grand chose si je mets la... Ça n'en sert pas à grand chose, effectivement, si je mets la caméra un peu plus haute. Bon, on va la baisser d'un cran alors, on va la mettre là comme elle était très bien. Et puis, on va se quitter là-dessus. Donc, moi, j'ai justement assez parlé, comme j'ai dit. Donc maintenant, eh bien, c'est à vous de vous exprimer, donc de me faire part si vous aimez ou pas ce modèle-là, ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. Là encore, bien évidemment, ce n'est qu'un modèle alternatif possible parmi bien d'autres. On aurait pu aussi faire un véhicule à 4 roues, on aurait pu aussi tenter peut-être un petit véhicule volant un peu plus grand, je ne sais pas. Là encore, il y a beaucoup de possibilités, donc n'hésitez pas vous aussi eh bien, soit à reprendre le modèle, soit à vous inspirer pour quelque chose de nouveau, soit à faire quelque chose d'entièrement nouveau. C'est aussi ça, après tout, l'attrait des Lego, c'est ce côté de création. Voilà, il faut que j'arrête de faire le jeu avec ma caméra. Donc voilà, commentaires, questions, allez-y. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.